Livre Sahih Muslim. Dans le hadith muslim, le prophète Mahomet se contredire lui-même. Voir Sahih Muslim rapporte à ce dernier sermon du prophète, dans hadith numéro 98. Voir aussi, dans le livre Al-Bukhari, hadith numéro 1623, 1626, 6361, livre Al-Tirmidhi, hadith numéro 1628, 2046, 2085, et dans le livre, Ahmed bin Hanbal nous a donné le plus long et peut-être la version la plus complète de ce sermon dans son Masnu, hadith, numéro 19774. Le dernier sermon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Peu de temps avant sa mort, et alors qu'il faisait le pèlerinage à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé un sermon, qui allait par la suite être connu sous le nom de « dernier sermon du prophète ». Ce dernier sermon n'était pas qu'un rappel destiné à ses fidèles, mais aussi un important avertissement. Il confirmait également la fin de sa mission prophétique. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé son dernier sermon au cours du pèlerinage de l'an 632, au 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier lunaire. Il se tenait sur le mont Arafat, devant des milliers de musulmans. Après avoir loué et remercié Dieu, le prophète, paix et salut sur lui, a déclaré: Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez, donc, ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure, de prendre ou payer de l'intérêt, donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital, cependant, vous revient. Vous n'infligerez, ni n'endurerez aucune injustice. Dieu a décidé de rendre l'intérêt illicite, et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abdel-Muttalib sera maintenant annulé. Méfiez-vous de Satan, pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention, donc, à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses, et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Dieu, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan, et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le pèlerinage si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe, et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Dieu et répondrez de vos actes. Prenez garde, donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran, et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Dieu, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Dans tous les mosquées, à travers du monde entier, encadrez ce dernier sermon du prophète et fixé au mur. Toupou trouve sa phrase à écrire en gros caractères. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Tout ban musulman et musulmanes ôtent la foi, basez leur hadith, qui Mohammed lit dernier prophète, et après lit, pas pu n'a aucun prophète qui put vini.
ban savant musulman, zot triché, dans zot propre livre, hadith muslim et qui vraiment zot enatou et l'audace pour zot dire, sa livre là, lit en livre authentique. À nous écoute dans un sermon du vendredi, le 29 janvier 2021, par Imam Pirbey, dans Masjid Beit El Nour. Combien hadith film clair qui après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peine un prophète. Isa alayhi salam pour venir, mais c'est mal pas pour venir comme un prophète. À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin garde ça, c'est un privilège, dernier messager, dernier nabi, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, nous fin écouter et nous fin tendez très bien, le grand savant musulman Imam Pirbey. À nous lire, et vérifier dans Livre Muslim 54, Hadith 136, aux références, de 1937 à. Pour en savoir plus. Le livre des tribulations et des présages de la dernière heure. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلى ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى. Ici faire mention, 4 fois dans ce hadith, Nabi, Allah, Issa. C'est-à-dire, Issa le prophète d'Allah. Maintenant, à nous compare ces deux hadiths là, et nous peut trouver qui est na, en très grande contradiction là-dedans. Est-ce qui ou pas peut trouver, qui ban savant musulman, peut faire comique, Koumatom et Jerry. Là, nous obliger faire un analyse dans le profondeur. Et n'a deux versions contradictoires qui le prophète fin mentionné, en disant, 1. Qu'il y dernier prophète, et pas pour n'a aucun prophète qui pourvini après lui. 2. Faudre le prophète, fin gagne révélation, avec Allah, pour l'y capable faire prédiction, de retour du prophète Jésus, Issa, ce pour cela, qu'à ce moment, côté li fin mentionne, 4 fois, le mot Nabi Allah Issa. M'oppose Saban savant musulman, sa question là, laquelle entre ces deux versions là, qui vrai? Côté n'a deux hadiths, qui authentique et contradictoire, vin explique-moi sans tricher. Molance en défi, avec tout ban savant musulman, qu'il y est impossible, Pouzot vin prouve-moi, que le prophète de l'islam, lit véridique. Tout au contraire, ban savant musulman, pour vin montre-moi, qu'il y a une faute prophète, menteur, imposteur, et même lit cause ban parole insensée et contradictoire. Voir, dans nos premières vidéos, Mofin lance 2, défi aux musulmans, et maintenant, dans cette vidéo, cela 3 défi aux musulmans.